Qui marque l'histoire, effectivement, qui a battu Guardiola, qui a battu Mourinho en tour préliminaire contre Fenerbahçe de cette Ligue des Champions. Et voilà, qui bat Ancelotti aujourd'hui, qui inscrit son nom sur les tablettes des grands coachs de cette Coupe d'Europe. Incroyable. Comment tu fais ? Exceptionnel exploit après Guardiola, après Mourinho. Voilà donc Ancelotti sur votre tableau de chasse. Quel est le secret ? Tout le monde veut savoir. Non, mais ça, pour moi, ce qui est le plus important, c'est ce qu'a fait l'équipe. Nous, on met en place des choses, pardon. Et après, il faut l'adhésion des joueurs. Il faut que eux aient envie de le faire et le fassent bien. On sait que pour faire ce genre d'exploit contre ces équipes, il faut tout bien faire, pratiquement parfaitement. Avoir un gardien qui fait des arrêts quand il faut, avoir un attaquant qui est capable de marquer et avoir un peu de réussite. C'est ce qu'on a eu ce soir. On a fait, je pense, une très très bonne première mi-temps où on a posé beaucoup de problèmes à cette équipe du Real. On a beaucoup plus subi en deuxième, mais on a tenu bon. On a été solide, on a été solidaire. Et c'est une grande soirée pour tout le monde, pour le club, pour les joueurs, pour les supporters et pour tout le monde. Parlons tactique quand même, si vous me le permettez. Mais la portée de cet exploit et tactiquement, surtout, comment est-ce que vous êtes adapté au Real Madrid ? Quelle était l'idée ? On vous a vu insister sur cette fermeture de l'intervalle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, on s'est beaucoup servi du match de l'Atlético contre le Real ce week-end. On savait que c'était une équipe qui aimait beaucoup passer par l'intérieur du jeu. Donc on a voulu mettre beaucoup de densité dans ce secteur-là, en laissant forcément un peu plus le ballon que ce qu'on a l'habitude de faire dans le jeu, notamment à leurs centraux. Et puis presser sur certaines phases, à savoir les phases arrêtées, les pertes de balles hautes. Voilà, donc ça a parfaitement fonctionné. Le scénario est idéal parce qu'on marque juste avant la mi-temps. Ça nous permet d'avoir 15 minutes pour bien récupérer, pour corriger ce qu'on doit corriger et continuer à bien faire ce qu'on a bien fait. Et puis après, ça a été très très dur les 25-30 dernières minutes. Ils ont mis beaucoup d'impact, beaucoup de pression. Et Lucas a fait les arrêts qu'il fallait. Et on a eu la réussite. Mais je pense qu'on est récompensé de tous les efforts qu'on a fait. Bravo et merci. Merci beaucoup. Merci Bruno Genesio pour ces précisions. Merci Margot, j'espère que vous avez compris. On a compris. Oui. C'est bien l'entraîneur qui parle de tactique. C'est intéressant. Tactiquement, on a tous compris ce qu'il nous a expliqué. C'est simple. Devenu subitement intelligent. C'était précis. Il nous a aidés en plus parce que c'est ce qu'on avait dit à la mi-temps. Il y avait beaucoup de densité, une équipe très compacte. Il nous a expliqué le pourquoi du comment et ça fait plaisir à entendre. Voilà, on voit l'autre représentant du football français qui joue ce soir, l'AS Monaco. Kadong et gros match également de Lucas Chevalier dans les buts. On l'écoute au micro de Margot. Mesurer la portée de cet exploit ce soir ? Pas encore, je pense. Là, on est un peu dans l'euphorie. Mais je pense que dans quelques années, on en parlera encore. Je pense qu'on est rentré, ce groupe, ce soir, et tout l'effectif au complet est rentré, je pense, dans l'histoire du club. Donc là, on va savourer un peu. Ils ont raison de savourer. Classement après 2 journées. 2 journées sur 8, je le rappelle. Regardez, à gauche, les 8 équipes qui, pour l'instant, seraient qualifiées pour le 8e. Brest est donc bien co-leader après 2 journées en bonne compagnie avec Dortmund, avec Liverpool, avec la Juve notamment. Dans la deuxième partie de tableau, les 3 clubs français qui aujourd'hui joueraient des barrages en 16e de finale, Monaco, Lille et le Paris Saint-Germain. Et à droite, les équipes qui pour l'instant seraient éliminées. C'est bien sûr complètement il me convient ce classement. Mais comment ? Il me convient ce classement. C'est pas mal. Ah il est pas mal. Les équipes éliminées, franchement, ça va. Oui, puis Brest, déjà en 8e, ouais. et les Français qui pourraient passer en 16e, bien sûr. Ce serait pas mal. Pas sûr que ça plaise au PSG quand même de terminer aussi bas dans la hiérarchie. Demain, on remet ça sur Canal avec l'Europa League, 18h45, Lazio face à Nice et Rennes Rangers à 21h. Et une nouvelle orgie de buts. On est comme ça. À Canal, c'est intégral, buffet à volonté. Tous les buts européens de la soirée. Merci. On retourne voir Louis Vix au bord de la pelouse avec Lucas Chevalier, notamment qui a illuminé cette partie en fin de match. Il a dû repousser les assauts madrilènes, mais pas ceux de Kylian Mbappé qui est entré en cours de match. On rappelle qu'il ne devait même pas être là au départ, l'international français.
Oui, il a pris place sur le banc, comme on vous l'avait annoncé en avant-match. Kylian Mbappé, il est entré assez tôt parce que le Real était mené 1-0 en compagnie de Luka Modric, mais il n'a jamais pesé. On va faire très court pour résumer le match des Merengues ce soir. Raté de A à Z. Ils ont joué dans un fauteuil dans un premier temps. Il y a cette main d'Eduardo Camavinga, pas heureux pour son retour sur les terrains, lui qui disputait son premier match de la saison. Il prend un jaune aussi en seconde période. Voilà, ce qui est quand même assez étonnant de constater ce soir, c'est que d'habitude cette équipe-là réagit quand elle est piquée, touchée dans son orgueil, et que ce soir, ni Mbappé, ni Bellingham, ni Vinicius, aucun joueur du Real n'a été en capacité de répondre et de renverser cette situation. Il n'y a pas de quoi être inquiet outre mesure pour le Real Madrid, mais quand même cette défaite fera date dans la saison des Merengues de Carlo Ancelotti. Oui, les Lillois vont pas s'en plaindre que les Madrilènes soient restés muets ce soir. Et on commence bien sûr avec l'exploit retentissant, incroyable, le succès du LOSC face au Real Madrid. Le Real Madrid n'avait plus perdu depuis janvier 2024. Le résumé. Jonathan, vous venez de battre le Real Madrid, invaincu depuis 36 matchs. Quelles valeurs vous ont permis de réaliser cet exploit aujourd'hui? Je pense tout d'abord y croire. Le coach il a beaucoup parlé de croire qu'on peut faire un exploit ce soir. On y a tous cru, on y a mis les ingrédients. On a respecté le plan de jeu et aussi il y avait de la réussite aujourd'hui. Alors il y a votre but aussi, je vous vois prendre le ballon alors que même l'arbitre n'a pas encore annoncé le penalty. À quoi vous pensez à ce moment-là? À ce moment-là, j'essaie de me concentrer, de me calmer aussi pour faire sûr de bien frapper le ballon. Et après, je reste confiant sur les penaltys. Est-ce que vous mesurez la portée de cet exploit qui est l'un des plus grands exploits du club? Franchement, je ne réalise pas encore. Je pense que c'est une soirée inoubliable que je pense que personne va oublier. Une soirée pour l'histoire pour le LOSC qui fait chuter le roi d'Europe et un nouveau coup d'éclat pour l'entraîneur lillois Bruno Genesio au micro de Margot Dumont. On sait que pour faire ce genre d'exploit contre ces équipes, il faut tout bien faire, pratiquement parfaitement. Avoir un gardien qui fait des arrêts quand il faut, avoir un attaquant qui est capable de marquer et avoir un peu de réussite. C'est ce qu'on a eu ce soir. On a fait, je pense, une très très bonne première mi-temps où on a posé beaucoup de problèmes à cette équipe du Real. On a beaucoup plus subi en deuxième, mais on a tenu bon. On a été solide, on a été solidaire. Et c'est une grande soirée pour tout le monde, pour le club, pour les joueurs, pour les supporters et pour tout le monde. Une soirée mémorable. On prend la direction du stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq. Retrouvez nos envoyés spéciaux Tao Coubrun et Louis Vix. Louis, racontez-nous ce que vous avez vécu au bord de la pelouse, dans les tribunes. Ça devait être exceptionnel. Racontez-nous l'euphorie ce soir. Ouais, on a encore des frissons, on peine à réaliser, tout comme les joueurs de Bruno Genesio d'ailleurs, qui vont certainement avoir du mal à trouver le sommeil, et en même temps on les comprend parce qu'ils ont réalisé quelque chose de très grand qui paraissait inaccessible, battre le Real Madrid, champion d'Europe en titre, dans son stade de Pierre-Mauroy pour le premier duel de l'histoire du LOSC face au Real. On rappelle que les Merengues n'avaient plus connu la défaite depuis le 18 janvier, que cette équipe n'est pas habituée à se faire malmener de la sorte par une équipe lilloise qui a tout réussi. Il y avait un petit peu d'espoir, mais pas mal de réalisme chez les 49 000 supporters lillois présents au stade Pierre-Mauroy avant le coup d'envoi, et eux aussi ont eu du mal à croire à ce qu'ils étaient en train d'assister, à savoir une victoire. Il y a eu des longues scènes de communion, de joie à l'issue du coup de sifflet final, un tour d'honneur bien évidemment pour Jonathan David et Don Zegrova et Bruno Genesio, qui a dans un premier temps salué de manière courtoise Carlo Ancelotti et qui a ensuite laissé éclater sa joie. C'est un exploit immense cette soirée, oui, du 2 octobre 2024 fait son entrée au panthéon des grands exploits des clubs français en Ligue des Champions. Et cette victoire, elle s'est, Louis, probablement construite avant le match, parce que Bruno Genesio, c'est un nouveau coup d'éclat pour lui, parce qu'il a convaincu ses joueurs que c'était possible de le faire. C'est ça la première victoire. Oui, exactement. Il faut saluer le travail, l'approche de Bruno Genesio dans cette rencontre. On rappelle qu'il y avait énormément d'absents, que personne ne voyait son LOSC être capable de battre le Real Madrid. Ils ont cru en leur étoile et ils ont réussi à le faire. Bruno Genesio, qui après avoir battu il y a 6 ans de cela à l'Etihad Stadium le City de Guardiola, quelques semaines après avoir battu le Fener de José Mourinho, entre à la table des très grands en battant Carlo Ancelotti. Avant lui, seul Diego Simeone et Jürgen Klopp avaient
réaliser pareille performance. Donc c'est un exploit immense bien sûr dans la carrière d'un entraîneur qui est habitué à réaliser ce genre de coup et ça tombe bien parce que les Lillois ont un calendrier corsé en Ligue des Champions à venir avec un déplacement sur la pelouse de l'Atlético de Madrid, après la trêve internationale avant de recevoir ici la Juventus Turin. On verra les images d'ailleurs de la défaite de l'Atlético Madrid. L'un des hommes de la soirée, c'est sans conteste le gardien lillois Lucas Chevalier qui a été exceptionnel, qui a repoussé les derniers assauts madrilènes en fin de match. Il est au micro de Margot Dumont, il doit apprendre à réaliser aussi la portée de son exploit. Là, on est un peu dans l'euphorie. Mais je pense que ouais, dans quelques années, on en parlera encore. Je pense qu'on est rentré, ce groupe, ce soir, et tout l'effectif au complet est rentré dans l'histoire du club. Donc là, on va savourer un peu. Plus la fin du match arrive et plus ça devient entre guillemets un peu crispant parce qu'on touche au but. Et on l'a vu qu'à la fin, c'était un peu chaud, ça s'est joué à des détails. On veut tous se tester au meilleur, donc aujourd'hui, ça a bien marché et tant mieux. La joie des joueurs du LOSC, une stat, Paul Ruyère, permet de réaliser l'étendue de l'exploit lillois ce soir. Oui, parce que tout simplement, le Real de Madrid, champion d'Europe en titre, n'avait plus perdu depuis le 18 janvier dernier. Ça fait presque 10 mois, finalement, que le Real de Madrid n'avait pas connu la défaite. 36 matchs sans défaite pour le Real Madrid dans le temps réglementaire. Le Real Madrid a cartonné. Franchement, c'était avec des cartons jaunes. N'oubliez pas de liker s'il vous plaît, ça aide toujours. Mais sinon, Lille mérite vraiment sa victoire. Oh, Jonathan Davis, tous les joueurs de Lille ont fait un très très bon match. Mais quand on va parler du côté du Real Madrid, c'est vraiment désastreux. Rudiger a cartonné avec un carton jaune. Modric, Camavinga, Bellingham, Mbappé, lui, comme s'il était resté sur le banc. Franchement, Vinicius était le joueur qu'on attendait de lui quelque chose, mais comment pourrait-il faire quelque chose tout seul quand on doit jouer avec 11? Lunin, on va l'écarter. On va l'écarter, Lunin. C'est le petit là, il n'a rien à voir avec cette défaite. Mais sinon, cette défaite va faire jaser, hein. Va faire parler tous les journaux espagnols parce que c'est une défaite après tant de longévité sans perdre aucun match. Donc, aujourd'hui, on voit un Real Madrid tellement fébrile, défensivement mauvais, milieu de terrain, rien à dire. En attaque, Endrick ne reconnaît plus Vinicius qui est son coéquipier parce que Endrick, on va le juger parce que lui, il joue comme les Sud-Américains. Il ne joue pas comme un vrai Européen dans le sens que, ouais, un attaquant, il doit prendre le temps, il doit pas faire des marquages aussi serrés, et presser aussi, et taper aussi fort sur les joueurs. Donc, là d'où il vient, on peut taper sur des joueurs tellement forts, et on peut faire des marquages vraiment à la culotte, comme on disait. Donc, Endrick, il doit se poser un peu. Donc, c'était quoi ça? La question qu'on doit se poser maintenant, pourquoi Rodrigo est-il resté sur le banc? Parce que le Real se faisait mener 1-0 à la mi-temps. Donc, Rodrigo, c'est l'un des meilleurs joueurs du Real Madrid cette saison. Oui, Mbappé a 7 buts, 9 buts, je sais pas. Oui, et Vinicius a d'autres temps de buts et tout ça. Mais il y a eu plein de pénaux. Mais celui qui participe dans le jeu, qui montre qu'il est toujours présent en attaque pour construire, pour créer des occasions, c'est Rodrigo quand même. Mais pourquoi est-il resté sur le banc? Le Real se faisait mener à la mi-temps. Rodrigo est resté sur le banc jusqu'à la fin du match. Mais non, c'est incroyable. Non, qu'est-ce que c'était ça? C'était quoi ça? Le Real Madrid n'a pas gagné parce qu'il n'y a pas eu de pénaux. C'est ce qu'on va dire partout. Mais pourtant, le Real ne méritait rien du tout. Ne méritait rien du tout. Camavinga fait son retour. Quel gâchis. Quel gâchis, Camavinga. Franchement, je me demande ce que c'était cette équipe-là. Est-ce que c'était Real Madrid ou c'était ces gars-là que je vois? Je ne comprends pas. Franchement, je ne comprends pas. Quelqu'un peut-il m'expliquer qu'est-ce que faisaient ces joueurs-là sur le terrain?